Salut à tous, avec la vidéo sur dresser la table de Noël, c'est ma dernière petite vidéo sur les petits préparatifs de l'Avent. On est le 15 décembre et là je vais faire une grande journée préparatif, 10 jours avant Noël pour être tranquille. Je vais d'abord commencer par terminer ma déco extérieure parce que si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que je voulais mettre de la bombe à neige sur mes décos de la porte d'entrée. Et que je n'en avais pas. Donc je suis allée en acheter et très tôt ce matin, j'ai mis de la bombe un petit peu partout. Je trouve que ça apporte de la cohérence et que ça fait vraiment très Noël. Ensuite, j'ai passé 2h30 à 3h à faire de l'emballage. Et oui, je le fais toujours avant le début des vacances scolaires pour être tranquille. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Pas seulement du papier cadeau. Il faut avoir aussi toutes sortes de boîtes et de sachets, boîtes à biscuits, sachets à biscuits, boîtes à gâteaux, etc. Un pistolet à colle, du masking tape. Tout ça, c'est des petites choses qui permettent de faire des jolis paquets en fait. Là, je vais coller par exemple une pomme de pin pour donner un joli rendu et j'ai besoin du pistolet à colle. Donc, il faut avoir un petit peu de matériel, un peu plus que du papier cadeau. Par exemple, pour des vêtements, c'est bien d'avoir des boîtes en carton. Là, pour animer un papier uni, on peut faire des superpositions de papier avec des dessins ou utiliser du masking tape. Voilà. Encore un autre exemple avec du masking tape et des petites boules de Noël. Ensuite, j'ai rédigé mes menus. Et oui, ça prend du temps. J'ai rédigé mes menus. Ça, pour tout le dire, je ne l'ai pas fait le 15, je l'ai fait le 17, un autre jour. Il faut avoir du papier de bonne qualité. Il faut aller à la papeterie. Je vous mettrai les références en bas dans les commentaires. Et il faut acheter du papier spécial pour menus et aussi pour les porte-noms. Ok. Donc moi, je fais ça dans les règles de l'art. Avec une plume et de l'encre. Ok, là je vais utiliser de l'encre dorée pour écrire menu et puis à l'intérieur je vais utiliser de l'encre noire. Je ne suis pas nécessairement une pro de la calligraphie, mais j'ai envie de me faire plaisir et puis je ne recherche pas la perfection. Il y a des petits défauts, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Après, si vous voulez quelque chose de parfait, le papier dont je vais vous donner les références, sachez que on peut l'utiliser dans les imprimantes. Ok, donc si vous voulez des menus parfaits, bon, vous le faites à l'ordinateur, vous imprimez et vous aurez quelque chose de vraiment parfait. À moins que vous soyez une très douée, quelqu'un de très doué en calligraphie. Ce n'est pas mon cas, néanmoins, je prends plaisir à faire ce genre de choses, donc je le fais. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire que je pense qu'il faut se méfier de la tendance perfectionniste qu'on peut avoir parfois parce que ça nous empêche de profiter de la vie et les perfectionnistes sont des gens qui sont jamais satisfaits, jamais heureux. Donc c'est pas parfait ce que je fais, mais je suis contente de le faire. Des vrais calligraphes doivent penser que ce que je fais, bon voilà, mais moi ça me plaît. Et je prends un grand plaisir à le faire. Il n'y a pas une carte qui ressemble à l'autre. C'est il n'y a pas une carte qui ressemble à l'autre, voilà. Mais c'est pas grave. J'ai pris ce plaisir, c'était 2 jours après, donc c'était le 17 décembre. J'étais toute seule, tranquille, et j'ai fait mes cartes de menu. Je fais toujours mes menus à l'avance. Il faut savoir que la carte de menu se place à droite de l'assiette, normalement. Moi, ça c'est la théorie, la tradition. Moi, je la place sur l'assiette. Voilà, ensuite une fois que j'ai écrit donc menu, je vais faire ma décoration et pour ça je vais utiliser des nœuds. Je pense que c'est intéressant de montrer comment je fais. Pour ceux qui seraient intéressés, vous avez besoin de ruban, vous avez besoin de scotch ou de masking tape, vous avez besoin d'un pistolet à colle. Oui, encore une fois, je vais faire... Au début je voulais faire des doubles nœuds sur toutes mes cartes, mais je ne sais pas comment j'ai fait mes calculs. J'ai pas eu assez de tissu, enfin de ruban. Donc, il y en a qui vont être en simple nœud et d'autres en double nœud. Regardez, ça peut peut-être vous intéresser. Donc, j'ai choisi des rubans Vichy parce que bon, c'est ma déco, parce que mes chaises sont recouvertes de Vichy. Donc, là, je fais le premier nœud, voilà. Donc, j'utilise le pistolet à colle, je mets un petit peu de colle et voilà, je fais un premier nœud.
J'ai entouré ma carte déjà d'un ruban. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un ruban dans l'autre sens. C'est très simple. Il vous faut juste du... Voilà, regardez, il n'y a même pas besoin de commenter en vérité. Hein. Je trouve ça très élégant. On peut utiliser du ruban au milieu comme ça ou mettre un joli objet rond par exemple. Ça fait aussi des beaux résultats. Un joli bouton par exemple très large et très rond en métal ou en bois. C'est à vous de voir, ça dépend vraiment de vos goûts. Hein. Mais c'est peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, que vous ne savez pas faire, et regardez, c'est quand même plutôt simple. Hein. Là, je vais coller mon nœud donc sur ma carte, sur mon ruban, et ça va faire très élégant. Voilà. Et voilà, un nœud simple. Là maintenant, je vais vous montrer comment je fais les nœuds doubles. C'est le même système, hein, sauf que je mets un nœud plus petit au-dessus du nœud plus gros. Comme vous voyez, j'ai entouré la carte d'un ruban rouge uni parce que j'avais plus assez de ruban Vichy parce que j'ai pas su calculer les quantités de ruban qu'il me fallait. Mais bon, de toute façon, ce qui est important, c'est que l'ensemble soit harmonieux. Hein, et l'ensemble des 6 cartes seront en harmonie avec le Vichy, donc ça ira. Hein. Et puis encore une fois, je ne recherche pas la perfection. Hein. C'est vrai que je pourrais très bien attendre le lendemain et puis faire 20 km aller, 20 km retour pour aller à la mercerie acheter du ruban. Mais je trouve que c'est inutile. Je pense qu'il faut faire les choses, les faire au mieux possible. Mais il ne faut pas se prendre la tête non plus. Hein. Il faut être cool. Là, je profite de l'instant, je fais mes rubans, je suis contente. Mais je ne me gâche pas la vie avec un perfectionnisme qui n'aurait pas de sens. Hein. À propos des menus, sachez que c'est absolument pas obligatoire hein, de mettre des menus à table. Hein. Je le fais par pur plaisir parce que j'ai envie de le faire, mais c'est surtout pour les cérémonies officielles, les mariages, etc. Hein. Sur un dîner comme ça, on n'est absolument pas obligé de le faire, d'autant plus qu'on ne sera que 6 personnes. Hein. Donc c'est vraiment pour le plaisir de le faire. Voilà. Donc voilà, mes menus sont terminés et même s'il y a des petites différences, double nœud, simple nœud, ruban rouge, ruban Vichy, ça donne un bon résultat. Là maintenant je vais écrire les porte-noms et je pense là en regardant la vidéo que j'aurais dû peut-être les faire en doré. Hein, parce que là je les ai fait en noir, à l'encre noire et finalement en doré peut-être que ça aurait été mieux. Bon, c'est tout. Ensuite, j'ai écrit mon menu. Donc là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je l'écris à l'encre noire. On peut le faire à l'ordinateur hein, si on veut que ce soit plus vraiment très très nickel. Je laisse de l'espace parce que je vais écrire les vins en dessous des plats. Donc pour rédiger un menu, faites attention aux appellations un petit peu trop compliquées, comme on voit parfois à la télé là dans un dîner presque parfait. Le but d'un menu, c'est d'informer quand même vos invités de ce qu'ils vont manger. Hein. Donc si ça devient une devinette, un casse-tête chinois, c'est pas la peine. Hein. Ils doivent savoir ce qu'ils vont manger. Donc ça doit rester clair, ça doit rester simple. On peut écrire foie gras par exemple, comme j'écris, ou le foie gras. Hein. Et puis on reste simple dans ces dénominations. Là, j'ai fait une tache, c'est pour ça que j'ai montré. Mais voyez, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des petits tampons de neige. Et mon fils, en plus, veut cette carte. Hein. Je recommence pas ma carte. J'ai fait une tache, c'est pas grave. J'utilise des tampons pour cacher le défaut et c'est tout. Donc là, l'après-midi du 15 décembre, j'avais fait déjà pas mal de choses en matinée. Hein. J'avais fait beaucoup de préparatifs. Et là, je me suis dit, je vais faire mon entrée et mon dessert. Ok, 9 jours avant Noël quand même. Hein. Comme ça, après, je suis tranquille. J'arrive à Noël, je suis tranquille. Donc là, j'ai fait mon foie gras au coin confit cette année en terrine. Si la recette vous intéresse, de toute façon, je la mets en ligne. Hein. Donc, vous vous reportez, vous cliquez sur les liens et vous trouvez la recette. En terrine, on peut le faire 2 semaines à l'avance. Là, j'ai 10 jours d'avance, enfin 9 jours d'avance, donc c'est parfait. Hein. Après, j'ai attaqué ou en même temps en vérité, hein, j'ai attaqué la recette de la bûche, qui sera une bûche en nougat glacé avec un cœur de sorbet framboise. Voilà. Donc j'ai fait mon nougat, j'en ai fait des tonnes. Alors vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup plus que pour une bûche.
parce que quand je fais du nougat glacé, c'est toujours en quantité industrielle. Comme c'est du congelé, on peut le ressortir pour tout, hein, pour toute occasion. Avant de vous quitter, je veux partager avec vous mon petit secret de cuisine, mon petit secret de famille pour avoir une volaille de Noël parfaite. Ok? Là, je vous montre l'exemple avec une volaille que je n'ai pas farcie, mais ça, c'est pareil. En fait, le secret, c'est qu'il faut faire mariner votre viande, votre volaille 24 heures. Donc, vous préparez votre marinade, vous mettez votre volaille dans des sacs. On vend des sacs là pour cuire le poulet au four, etc. Donc, vous prenez des sacs, n'importe quel sac en vérité qui est assez grand. Moi, je prends les sacs, je crois que c'est la marque Albal. Vous fermez bien. Hein. Et puis, pour pas que la marinade elle coule, et puis régulièrement vous allez retourner, pendant 24 heures vous allez laisser mariner et vous allez retourner votre volaille comme je vais vous montrer là dans quelques secondes. Voilà, comme ça, hop, et puis après au bout de quelques heures, hop, voilà. Et vous avez comme ça une viande qui est tendre. Vous utilisez la marinade, vous la jetez pas pour arroser la viande. Une fois que toute la marinade a été utilisée, pour arroser, vous continuez d'arroser avec. Vous avez une sauce super, vous avez une viande qui a un goût super. Évidemment, pour Noël, vous pouvez farcir votre volaille, hein, que ce soit un chapon, une dinde ou ce que vous voulez. Mais c'est ça, le but, c'est de faire mariner votre viande. Voilà, pour les autres recettes, foie gras au coin, nougat glacé, reportez-vous aux vidéos qui sont en ligne. Et puis, c'est ma dernière vidéo à propos de l'Avent. Bonne fête à tous, à bientôt!